On va se mettre dans un petit mood cosy. Je vais allumer mes petites bougies. J'ai décidé de vous faire un writing vlog. Vu que ce mois-ci j'ai quand même une palle énorme de livres comme vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo, je vais vous faire un vlog lecture. Je ne pense pas que ça va suivre tout mon mois parce que j'ai quand même 8 livres à lire, que je parle énormément et que ça voudrait dire que cette vidéo sortirait genre dans 3 semaines. Donc je ne pense pas, mais je pense que ça va suivre quand même quelques livres. Là du coup je lis Love and Other World. Je suis trop contente parce que hier quand j'ai recommencé vraiment à m'y mettre, j'ai lu 100 pages, donc je suis trop contente. Je me suis vraiment remis à la lecture et c'est dingue parce que j'ai l'impression que ça me fait ça à chaque fois que je recommence à lire, mais genre là j'ai essayé il y a 2 minutes et j'étais mais comment j'ai fait pour arrêter pendant pratiquement un mois de lire, genre c'est tellement incroyable ce que... Enfin je me dis genre ces mots là sur le papier tous ensemble ils me font ressentir des choses mais que je ne ressens même pas dans ma vie normale. J'ai envie de parler de quelque chose même si ça n'a rien à voir avec les livres, c'est que vraiment il y a des trucs qui me gênent. Le mariage, parce que littéralement dans les films, dans les séries, dans les livres, le nombre de fois où le mariage est utilisé genre comme un échappatoire, c'est un truc de malade et ça m'insupporte au plus haut point. Parce que en fait le mariage c'est pas n'importe quoi, c'est pas un truc que tu fais comme ça du jour au lendemain et tu te dis oh bah tiens je vais vivre avec cette personne pour le reste de ma vie. Enfin après je ne suis pas une de ces personnes qui disent tu te maries une fois, tu te maries toujours. Non je pense pas du tout ça, mais ça reste un engagement et je trouve que c'est même pas que c'est pris à la légère, genre je m'en fous que ça soit pris à la légère, je trouve que c'est surtout utilisé genre un peu à mauvais escient. Le nombre de fois où les gens ne sont plus ensemble, genre ils sont en rupture, ils sont en train de se disputer et ça me saoule parce que vraiment le mariage est utilisé comme si ça, genre les problèmes, ah il y en avait plus. Moi je suis là, en fait non ça ne change rien, ça ne change rien, vraiment. Et ouais je trouve que c'est beaucoup trop genre me lancer sur tous les toits comme si genre le mariage était la résolution à tous vos problèmes de couple. Partout, vraiment, et quand je dis partout, c'est que je dis vraiment partout. L'amour, et enfin on en parle comme si c'était quelque chose qui pouvait guérir les maladies mentales. Et je trouve ça dingue, vraiment je trouve ça dingue. La seule autrice qui en a parlé, enfin qui a vraiment dit la bonne chose, c'est Alice Oseman qui a vraiment dit l'amour ne guérit pas les maladies mentales. Et à part elle, je n'ai pour l'instant entendu personne le dire et j'entends tout le monde faire comme ça là, dans les séries, dans les films, parce que l'amour, amoureux, amical, qu'importe, ne guérit pas la santé mentale et les maladies mentales. En fait c'est comme si il y a quelqu'un qui venait te voir, qui te disait oh tu t'es pété une jambe, tiens je te donne un amoureux. Alors qu'est-ce qu'il va pouvoir y faire? Je ne sais pas, mais en tout cas il ne va pas pouvoir guérir ma jambe. C'est la même chose pour les maladies mentales, voilà. Alors oui évidemment avoir de l'amour ça peut énormément aider, mais ça ne fait pas tout, vraiment. Un amoureux n'est pas un thérapeute ou une thérapeute et ça m'agace vraiment de l'entendre partout parce que c'est quelque chose qui, alors oui je trouve que, et c'est tant mieux parce qu'en ce moment je suis en train de regarder Gilmore Girls pour la 1000e fois et c'est un truc de dingue comme la santé mentale et genre vraiment genre tu vas voir une thérapeute t'es vraiment genre une folle. Donc bon oui la santé mentale quand même heureusement avec les réseaux sociaux etc ça commence à devenir de plus en plus normal et on en parle et aller voir quelqu'un tu n'es pas folle quoi. Mais par contre je le vois toujours autant
et dans tout que vraiment l'amour est utilisé comme genre vraiment genre un médecin. Et non en fait, vraiment non. Et bon bref, je vais retourner à mon petit livre. Ah je vous jure, les livres. Je l'ai fini. J'en ai marre parce que je sais qu'il va faire partie de mes favoris du mois d'octobre alors que je l'ai déjà lu. Sincèrement je ne sais même pas quoi dire de ce livre. Là en l'ayant terminé je me dis c'est bon, je me rappelle pourquoi genre je l'ai tellement aimé la première fois que je l'ai lu. Je sais que ça va pas être un de mes livres préférés. Mais sans compter mes livres préférés, c'est certainement un des meilleurs livres que j'ai pu lire. Il est vraiment hyper bien écrit. J'ai reçu une partie de mon colis Amazon. Ouh. Nice. Oh my god. It's so small. J'adore ce setup, je suis trop contente. Pas hyper beau mais on s'en fout. La souris est très bien. Le clavier est super bien. Les gars, il est 17h20 et genre j'ai super faim. Cet après-midi j'ai finalement absolument rien fait de ma to-do list. Tout simplement parce que j'ai fait d'autres trucs en fait. Des trucs que j'avais pas noté sur ma to-do list mais qu'il fallait vraiment que je fasse. J'ai regardé pour Londres et pour Paris. J'ai pas regardé pour Aise parce que ma mère m'a dit qu'il fallait que je confirme avec mon père si je pouvais faire ça avec le combi. Puis c'est quand même une assez vieille voiture donc savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Parce que si c'est pas bon je vais pas prendre un logement alors que voilà. Par contre j'ai regardé du coup pour Paris. Paris j'ai pris mon billet de train. J'ai pas pris encore mon auberge de jeunesse. En vrai je sais pas pourquoi j'attends. Je me connais, c'est parce que je stresse et que genre quand je prends tout ça veut dire que c'est décidé. Et du coup ça me fait peur. Mais genre je sais que je vais aller là-bas. C'est l'auberge de jeunesse où j'étais allée. C'est la même compagnie quand j'étais allée à Barcelone. Et c'était une très bonne compagnie. Je vais pas retourner dans l'auberge de jeunesse où j'étais la dernière fois. J'en suis vraiment très triste parce que c'était une excellente auberge de jeunesse. Genre vraiment d'ailleurs si vous ne voulez pas sortir, genre que vous allez rentrer à des heures correctes etc. Vraiment je vous conseille vraiment cette auberge de jeunesse. Elle est toute neuve, elle est vraiment hyper bien faite, l'accueil est super. En gros c'est l'auberge de jeunesse sportive de l'UCPA. Et elle est vraiment géniale cette auberge de jeunesse, j'ai vraiment adoré. Le problème en fait c'est que c'est dans un quartier pas joli. Et en plus la ligne pour y aller n'est pas non plus super, n'est vraiment pas super. Et le métro de l'auberge c'est à peu près 10 minutes de marche. Ouais c'est 10 minutes hein. Oui je crois que c'est 10 minutes. Sauf que 10 minutes c'est très peu un matin. Mais 10 minutes à 1h du mat quand t'es dans un quartier malfamé c'est énorme. Et vraiment genre j'ai vraiment eu beaucoup trop peur les 2 soirs. Et j'ai vraiment beaucoup trop flippé dans le métro, dans la station et en marchant. Du coup non je le refais pas. Franchement j'ai hâte de vous faire un vrai avis sur ce livre. Je n'ai pas terminé donc je vais pas encore donner mon avis mais franchement c'est dommage parce que ça partait vraiment bien, enfin genre les soirs elles peuvent vraiment être bien et tout mais c'est vraiment genre c'est déconnecté. Alors j'ai vraiment l'impression genre les personnes qui ont écrit ça sont déconnectées de la vie, genre vraiment tout va soit trop vite soit trop lentement. Tout est démesuré, soit c'est trop, soit c'est pas assez. C'est jamais un juste milieu en fait. Et je trouve ça dingue.
Bon après aussi il y a un autre truc, c'est que j'aime pas du tout la sorte d'écriture que c'est. Parce que c'est vraiment une écriture qui parle de tout le monde et qui... Bah tu peux avoir une demi-page où ça parle d'un personnage et après ça parle d'un autre. Et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, mais ça c'est juste mon avis personnel. Mais vraiment je trouve que c'est... Ouais bref. Je sais pas. Mais c'est trop con, pourquoi je ne sais pas sur Notion au lieu de faire sur plein de trucs différents. Alors pour Lila j'ai fait par rapport à mes personnages sur Milanote. Je regrette pas forcément parce qu'il est très pratique ce tableau, mais ça m'a pris 1000 ans, alors que là genre je pourrais le faire beaucoup plus vite. Donc je vais faire ça, je vous montre. Du coup j'ai le plan, les personnages et le suivi des chapitres. Je sais pas si je vous ai montré un petit peu l'ampleur de tous les papiers que j'avais pour mon livre. Genre, je sais pas si je vous ai montré l'ampleur de tous les papiers pour mon livre, les gars. Tout ça c'est mon livre. Je suis un petit mushroom. Ok, je l'ai fini. Comment vous dire que genre ça fait depuis 100 pages, non allez 50, que genre je les tourne, je suis là putain c'est quand la fin. Très déçue, vraiment très déçue. Donc voilà, je vais commencer We Will Liars. Je vais mettre mon petit marque-page de mon petit bébé. Regardez, il est là. Tic tic. Sushi. Oh. Yeah. Les gars, j'ai pas du tout été productive sur mon livre. Il est 23h20 et je suis sur Discord, tout simplement parce que j'ai des idées de m'inscrire du coup au NaNoWriMo. Je me suis dit bon, il est temps quand même que je m'inscris, machin, que je mette mon petit projet, comme ça au moins ça sera fait pour novembre. Sauf que c'était plus compliqué que prévu, du coup j'ai regardé une vidéo, enfin bref. Et après évidemment je me suis rendu compte que c'est génial, genre vous avez vraiment des groupes et genre vous pouvez parler avec des gens et tu peux aller sur Discord et tout, enfin vraiment genre je comprends pourquoi j'ai pas réussi l'année dernière, genre il y a une énorme communauté derrière, et au-delà du fait de suivre des personnes qui le font aussi, parler avec des gens et faire des séances et tout, enfin je pense que ce nano va être genre génial, je suis trop excitée, un peu stressée aussi parce que je me dis je connais ma fréquence d'écriture, j'écris très lentement la plupart du temps hein, et je mets beaucoup de temps avant de rentrer dedans, donc je suis contente que là ce soit un nouveau livre parce que du coup je suis surexcitée. Alors que si là je faisais le nano pour Lila, littéralement genre ça serait perdu d'avance parce que je suis complètement démotivée par rapport à Lila, vu que j'ai énormément de travail à faire dessus. Et notamment du travail qui est ennuyant, parce que la réécriture c'est ennuyant je trouve. Alors que là genre c'est tout frais, c'est tout nouveau. Je suis genre comme ça depuis tout à l'heure. J'ai l'impression d'avoir bu du café aujourd'hui parce que je suis surexcitée à la fois, genre I'm shaking. Mais non, j'ai pas bu de café aujourd'hui. Non, j'ai pas bu. Oh, j'espère que j'ai bien pris du déca. Je sais que j'ai pris du déca, mais s'il y a quelqu'un qui l'a bougé de place, bon bref. J'ai fait mon petit plan du coup sur Nano. Il est trop beau et j'ai mes petits stats et tout. Genre, je suis trop excitée les gars. Et j'ai décidé que j'allais me faire un mur de citations finalement. Je pense que je vais quand même mettre des peintures en même temps parce que ça va faire plus joli. Mais je vais me faire un mur de citations, genre niveau écriture. J'en ai déjà noté, enfin j'en ai déjà pris quelques-unes en photo et genre trop excitée, le genre de truc qui te motive vraiment. Bref, j'ai rempli un chapitre, je suis trop contente. Hello tout le monde, hello tout le monde. Oh, je suis tellement épuisée. Il est 20h09, je vais me coucher super tôt ce soir. Alors ma to-do list d'aujourd'hui, je suis contente en vrai. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais je suis vraiment contente parce que premièrement je suis allée faire ma prise de sang, donc ça c'est un check.
check pour prise de sang. Ensuite, ramener mes colis, j'ai pu en ramener qu'un. L'autre n'a pas fonctionné, donc check just for one. Amener le chèque, check. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai retiré mes sous pour ma thérapie pour voir où est-ce que j'en étais de mon budget du mois. Terminer le plan, pas check du tout. J'ai pas du tout avancé sur le plan. Par contre, j'ai avancé sur les personnages. J'ai fait tous les personnages secondaires, genre sur Notion. Et j'ai fait Storm. Donc j'ai pas fait le plan, non, mais j'ai fait les personnages. Et enfin en tout cas j'ai pratiquement tout fait des personnages. Et je suis trop contente du coup. Donc bon, de base je m'étais dit oh, je vais faire comme hier, une soirée où je vais travailler, je vais faire le plan. Hors de question. Là je vais manger, après je vais regarder un petit épisode de Gilmore Girl, me laver, lire et je vais aller me coucher à 22h30 parce que je suis épuisée. Du coup ouais, je vais écrire 2 chapitres avant novembre tout simplement parce qu'en fait j'ai vraiment pas envie de me retrouver genre le 1er novembre à devoir écrire le premier chapitre, à n'avoir jamais écrit dans la tête de ces personnages, en sachant que c'est encore plus compliqué parce que j'ai un livre avec 2 points de vue. Bon, c'est plus facile que déjà pour Lila. Lila j'avais 3 points de vue, mais j'ai quand même 2 points de vue, donc c'est pas la même chose qu'avoir un point de vue. Ça veut dire que j'ai quand même besoin d'encore plus tester parce que du coup faut vraiment que mes personnages parlent, enfin vraiment il faut qu'ils soient hyper différenciés dans ma tête pour pas que je m'embrouille en fait quand j'écris et que voilà, il faut vraiment qu'ils soient extrêmement différenciés. S'ils sont un peu trop pareils, et ça arrive pour certains personnages qui se ressemblent, voilà, mais en fait le problème c'est que quand ils se ressemblent et que les deux sont narrateurs, c'est une galère pas possible. Yo, je vous retrouve le matin là, pas apprêtée, ma frange extrêmement moche parce que je me sens vraiment bien en ce moment. Et hier en sortant du travail, j'étais hyper émue parce que je suis partie et bref, avec mes patrons, on se faisait des blagues, enfin en fait genre je me sens tellement bien et genre je ressentais dans ma poitrine de la joie et de l'amour et de l'attention et de la sécurité et j'ai une flemme incroyable qui vient de prendre possession de mon corps. Il est 16h30. Alors vraiment là je pourrais dormir. Ok, non. Déjà, premièrement, j'aime pas me motiver. Je vous jure, si j'ai envie de dormir. Les gars, ce que je vais faire, je pense, c'est que il faut que je fasse mon montage, mais en fait, j'ai toujours pas eu mes résultats du labo. Et littéralement, genre, ça me trône au-dessus de la tête. Je vais aller au labo, comme ça au moins ça va être fait. Hello! Il est 19h30. J'ai réussi à me bouger, je suis allée chercher mes résultats et j'ai bien avancé sur ma vidéo. Elle va vraiment être très courte cette vidéo. De toute manière vous l'aurez déjà vu, mais je pense qu'elle va même pas durer 5 minutes. Donc elle va vraiment être très courte, mais c'est pas grave. Je veux juste faire passer un message à l'intérieur, donc et expliquer un peu pourquoi j'étais pas là pendant 3 mois. Mais j'ai bien avancé, du coup comme j'ai dit il est 19h30, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'avancer quand même un max sur la vidéo parce que tout ce que je fais pas aujourd'hui il faudra que je le fasse demain. Donc voilà, le plus vite c'est fait, le plus vite je peux l'exporter, le plus vite je peux la mettre sur YouTube parce que vraiment dimanche je ne serai pas là de la journée, donc s'il y a un problème je ne pourrai pas le régler. Donc ça serait bien qu'en fait demain soir en fait elle soit complètement sur YouTube. Les gars, je suis en train d'y arriver. Je vais avoir terminé la vidéo ce soir, je suis trop excitée. Genre, j'aime trop ce qu'elle donne, vraiment. J'ai fait de la voice-over, j'ai réussi à... I did it. And I'm so happy. Genre, la musique et les plans et ma... Ah, je suis trop contente.
Et regarde, non seulement j'ai commencé le montage, mais je l'ai terminé. It's finish. Je viens d'éteindre un petit peu le loulou pour qu'il se repose. Après je fais l'exportation. Je fais tout par rapport à YouTube. Je fais la miniature même si j'avoue qu'elle va être minime. Je vais pas me prendre la tête. J'ai pris une capture d'écran. Je vais juste mettre... J'ai changé en gros et voilà. Et puis c'est bon. Je pense que je vais l'exploiter. Faut que j'arrête de dire ça. Oh là 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 là. Je sais même plus comment on dit. Bref, je vais la mettre sur YouTube cette nuit comme ça. Elle va avoir le temps de machiner. Et comme ça, si ça prend 1000 ans et que ça prend toute la journée aussi de demain, ça prendra toute la journée de demain. Mais elle sera en ligne dimanche matin. I'm so fucking excited. I'm back. Yes, I'm back. I'm finished. I'm finished.